Bien. Eh bien, ce matin, je voudrais continuer toute une série d'études que je fais avec vous pendant ces vacances sur vraiment les fondamentaux de la foi. Parce que je pense que, bien sûr, on connaît beaucoup de notions, mais parfois elles sont un peu faussées par les traditions, faussées par les cantiques aussi, faussées par toutes sortes d'images, de souvenirs de l'école du dimanche qui n'étaient pas tout à fait justes, etc., etc. Donc, parfois, il faut remettre un peu les choses de manière plus précise par rapport à la parole de Dieu. Et notamment, donc, en ce qui concerne le Saint-Esprit, je dirais que dans nos églises, ça pédale dans la choucroute. Parce que il y en a pour tous les goûts, mais pas forcément conformes aux enseignements du Nouveau Testament. Comme je le précise ici en commençant, en ce qui concerne le Saint-Esprit, je dirais qu'il y a deux grands pôles qui sont les charismatiques et les non charismatiques. Mais encore dans chacun, il y a plein de nuances différentes. Mais disons que c'est les deux grandes tendances qui existent dans nos milieux évangéliques, qui se croisent, qui se mélangent parfois sans trop de cohérence. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour mémoire, donc les églises charismatiques associent volontiers le baptême du Saint-Esprit à une deuxième expérience. C'est-à-dire, ils sont d'accord que le Saint-Esprit vient sur les croyants au moment de la conversion, mais qu'il faut faire une deuxième expérience. Et cette deuxième expérience, elle est généralement attestée soit par la glossolalie, donc le parler en langue, soit par la prophétie inspirée ou des guérisons. C'est ce qui prouve donc qu'on a fait cette deuxième expérience. Personnellement, je suis né dans une église où on enseignait. Et quand je suis parti en Afrique avec Françoise, après notre mariage, je ne voulais pas être missionnaire parce que je n'avais jamais parlé en langue, donc je n'avais pas le Saint-Esprit. Donc je suis parti comme agronome pour aider les missionnaires, mais voilà, jusqu'au jour où, lors d'une réunion avec les étudiants où j'enseignais les sciences et en maths, on peut dire que le Saint-Esprit s'est manifesté parce que tout le monde, l'un après l'autre, sont tombés à genoux, ont commencé à pleurer sur leurs péchés. Alors là, on s'est dit, tiens, peut-être que Roger aurait peut-être le Saint-Esprit quand même. Je vous passe les détails, je vous raconterai ça un autre jour. Les églises non charismatiques donc, considèrent que ces charismes restent exceptionnels et certains même, avec saint Augustin, affirment que ces dons ont disparu avec les apôtres. Donc c'est la pensée qu'Augustin enseignait au IVe siècle. Donc en 300 AD, il disait ça n'existe plus à cette époque-là parce que ça avait disparu avec les apôtres. Bon, c'est pas forcément ce que pensent tous les non-charismatiques, mais en général, ils pensent quand même que c'est plus exceptionnel qu'on veut bien le dire. Et quant au baptême du Saint-Esprit, il s'associe à la repentance. Je parle toujours pour les non-charismatiques. On reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit au moment où on se repent, où on se convertit et où on prend le baptême. Généralement, les trois choses se suivent plus ou moins de près. Mais le baptême vient confirmer, comme on va le voir, ce baptême de l'Esprit. Bon, je dirais qu'en ce qui nous concerne, on se situe plutôt dans le deuxième groupe, mais sans être forcément hostile aux dons spirituels, comme s'ils avaient complètement disparu. Mais on ne croit pas non plus que tous les illuminés sont forcément remplis du Saint-Esprit non plus, quoi. Dans le Nouveau Testament, donc, le baptême du Saint-Esprit est généralement associé au baptême d'eau. Et je pense que c'est pour ça que nous le faisons aussi. Il est difficile de faire autre chose qu'une première expérience du chrétien associée à la conversion à Jésus. Et on va voir cela, bien sûr, au travers de différents versets bibliques. J'en verrai assez bien avec vous ce matin parce que comme il y a une confusion, je voudrais vraiment appuyer mes propos sur tous les passages de la Bible qui abordent le sujet.
Donc dans les milieux charismatiques, qui sont d'ailleurs souvent les héritiers des églises de Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit est plutôt donc cette deuxième expérience qu'ils appellent aussi plénitude du Saint-Esprit. Tandis que pour nous, le baptême du Saint-Esprit, c'est au moment de la conversion, et la plénitude éventuellement peut être à ce moment-là ou à un autre moment, mais alors on en parlera la semaine prochaine. Pour eux, donc, cette plénitude du Saint-Esprit présente la particularité d'initier les chrétiens à la pratique des dons spirituels. Et comme je vous le disais, c'est pour ça qu'étant jeune, n'ayant pas parlé en langue, j'avais pas de dons pour servir Dieu. Les dons pour servir Dieu venaient normalement avec la plénitude et une deuxième expérience. Et ces dons spirituels, la Bible en parle beaucoup, mais c'est toujours les trois qui reviennent comme si c'était les seuls. C'est-à-dire, il y a le don de guérison par imposition des mains. Donc, si vous allez dans ces églises-là, on pratique beaucoup l'imposition des mains. J'ai assisté dans les églises que je fréquentais jeune à toutes les mêmes personnes qui allaient tous les dimanches à l'imposition des mains. Je ne sais pas si Jésus faisait ça, s'il imposait les mains 1000 fois, sans succès, et prétend avoir le don de guérison. Bon, voilà, je plaisante un peu avec ça, mais c'était triste finalement. L'église que Françoise fréquentait, à la porte, il y avait salut et guérison tous les mercredis à 15h. Non, mais c'est authentique, hein. Donc c'était programmé, quoi. Donc, vous voyez, je pense que les chrétiens sont tout à fait sincères, et c'est vrai que parfois il y a des guérisons, parce que le Seigneur a pitié des âmes en souffrance, hein. Mais enfin, ça donne lieu à des excès. Ce que je critique, c'est les excès, hein. Voilà. La glossolalie, où il y a les deux mots hétéroglassie aussi en grec, donc c'est un parler en langue est statique, c'est-à-dire on n'a pas appris une langue, mais on parle en langue. Bon, là aussi c'est souvent assez incohérent parce que c'est jamais des propos ou rarement une langue structurée. Hein. Si vous entendez parler japonais, même si vous ne connaissez pas le japonais, vous voyez bien que c'est une autre langue. Mais quand on entend quelqu'un qui fait un charabia qui n'est pas structuré, on se dit, tiens, ça c'est pas une langue, hein, c'est du charabia. Hein. Et la prophétie, c'est des révélations. Parce que le Nouveau Testament n'est pas suffisant, il faut compléter le Nouveau Testament par des révélations. Et voilà, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon, ça veut dire que quelqu'un qui a ce don-là, n'est pas forcément, comment dirais-je, c'est quelque chose qui lui est donné sur le moment par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas forcément le résultat de ses réflexions personnelles, vous voyez, ouais. Quand c'est authentique, bien sûr. Dans nos prochaines études, donc, nous verrons que dans le Nouveau Testament, le baptême du Saint-Esprit n'est jamais explicitement assimilé donc, aux deux formes de plénitude qui sont attestées dans le Nouveau Testament. En effet, quand j'ai découvert d'autres milieux que les milieux évangéliques, j'ai vu que la notion de plénitude était différente d'un côté à l'autre. Tout ce qui est pentecôtiste parlait de la plénitude comme d'une expérience, une deuxième expérience qui pouvait être répétée. Hein. On demande des rebaptêmes du Saint-Esprit à l'infini. Hein. C'est une expérience répétitive. Tandis que dans les milieux non charismatiques, on parle de la plénitude comme d'un état. Donc un état de plénitude. Donc on a ces deux concepts et très vite, quand j'ai un peu étudié la théologie, bon, il faut quand même parfois un peu étudier la Bible, j'ai découvert qu'en fait en grec c'est des mots différents. Tous les deux ont raison, ils ont chacun la moitié de la vérité. Les deux formes existent. Hein. Et ça j'en parlerai dimanche prochain.
Aujourd'hui, donc, nous verrons deux choses qui paraissent assez évidentes, bien que, c'est que Jésus a promis la venue du Saint-Esprit à ses disciples pour le remplacer après son ascension au ciel. Donc Jésus allait partir, mais il a promis: je vous enverrai le Saint-Esprit pour me remplacer. Et en plus, nous verrons aussi qu'il lui-même associe le baptême du Saint-Esprit au baptême d'eau. Les deux vont ensemble. Voilà. Alors, je commence pour cette première idée que Jésus donc a promis le Saint-Esprit. C'est important de réaliser que le Saint-Esprit remplace Jésus, parce que même nous, on dit: oh oui, le Saint-Esprit, mais en fait, Jésus voulait que le Saint-Esprit le remplace auprès de nous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, disait-il dans Jean, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Donc vous voyez bien, c'est quelqu'un qui viendra à la place de Jésus, afin qu'il demeure éternellement avec vous, parce que Jésus lui allait partir. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont... On pourrait lire ça et dire: ah oui, c'est bien, on a compris. Mais c'est assez subtil quand même ce que dit Jésus, si on veut bien faire attention. Et rapport... Plusieurs choses importantes ici. Tout d'abord, l'Esprit Saint est appelé le consolateur par Jésus. Littéralement, en grec, c'est paraclète. Et le paraclète, en grec, c'était qui ? C'était quelqu'un lors du tribunal qui défendait celui qu'on accusait, mais en même temps qui était son ami, en général. Donc, ce n'était pas forcément un avocat professionnel, mais c'est quelqu'un qui était son ami et qui le défendait, qui le consolait, qui le réconfortait. Et donc Jésus promet un autre consolateur, ça veut dire que c'était déjà ce que Jésus faisait quand il était ici-bas, mais il va nous envoyer quelqu'un qui va faire la même chose. Et pourquoi, dit-il ? Pour qu'on ne soit pas orphelin. C'est intéressant aussi ça, c'est que Jésus n'a pas voulu partir et puis nous laisser comme des orphelins. Vous savez, quand on perd ses parents, parfois il y a des gens: papa, maman, pourquoi tu m'as quitté si tôt, etc. Et on se sent orphelin. Mais là, Jésus dit: non, moi je ne vous laisserai pas orphelin parce que je vais envoyer quelqu'un pour vous remplacer. Et donc ce paraclète, cet ami, cet avocat qui vient en nous, pour nous réconforter, pour aussi nous défendre. C'est pourquoi on considère le Saint-Esprit comme celui qui nous place au bénéfice du sacrifice de Jésus devant le tribunal divin. En fait, le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il nous défend ? Il nous défend devant Dieu lorsque nous avons péché en disant: ben voilà, Jésus est mort pour eux. Donc, on ne peut plus le condamner puisque Jésus est mort pour lui. Et donc, c'est un avocat qui nous défend devant le tribunal divin pour que nous soyons pardonnés et libérés de toute condamnation. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut nous purifier de nos péchés? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans 2 cantiques que nous avons chantés, c'était le Saint-Esprit qui purifie. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ça? Non. Ces cantiques sont issus des milieux de Pentecôte charismatiques, où on prend l'image du feu qui purifie, et on en tire toute une théologie. En fait, le Saint-Esprit n'est pas mort à la croix pour nous. C'est le Fils de Dieu qui est mort à la croix, Jésus-Christ qui est mort à la croix, et c'est son sang qui nous purifie de nos péchés. On ne voit jamais cette idée-là attribuée au Saint-Esprit dans la Bible. Par contre, que fait le Saint-Esprit ? Il nous place au bénéfice du sacrifice de Jésus.
Donc c'est quelque chose que j'ai souvent dit, mais il faut peut-être le répéter. Dans la Trinité, c'est le Père qui a conçu le plan de notre salut, c'est le Fils qui l'a accompli, notre salut, et c'est le Saint-Esprit qui nous place au bénéfice de ce salut en nous éclairant. Alors là, très clairement, le rôle du Saint-Esprit est de nous éclairer sur ce que Jésus a fait pour nous et sur cette valeur du sacrifice de Jésus auprès du Père qui nous purifie de nos péchés. Donc, le Saint-Esprit va nous placer vraiment au bénéfice de ce que Jésus a fait. Mais lui, personnellement, ne l'a pas fait. Vous voyez, il est celui qui remplace Jésus pour nous défendre lorsque nous avons des doutes ou des inquiétudes, en nous éclairant. Maintenant, si on se souvient que Satan est le père du mensonge, et vous vous rappelez l'histoire de Lot, qu'est-ce que je dis moi, de Job, hein? Lorsqu'on voit l'histoire de Job, qu'est-ce qu'il fait Satan? Il va accuser Job devant Dieu. Et c'est pour ça que Jésus l'appelle aussi l'accusateur. C'est le nom. Satan, d'ailleurs, ça veut dire l'accusateur. Hein, le mot Satan, en hébreu, c'est celui qui accuse. Donc, Satan, c'est l'accusateur. Il dit à Dieu, Job, c'est facile qu'il soit fidèle avec tout ce que tu lui donnes. Hein, forcément, il est content de t'adorer. Bon, voilà. Autrement dit, il dit, Job, c'est par intérêt qu'il sert Dieu. Et Dieu lui dit, pas du tout. On peut tout lui retirer, il m'aimera toujours. Et Job on va voir ça, il a ce ministère extraordinaire de défendre l'honneur de Dieu aux yeux du diable. Mais donc Satan, c'est le père du mensonge. Jésus l'appelle comme ça, le père du mensonge, et c'est Satan l'accusateur. Et donc Jésus, pourquoi il nous donne le Saint-Esprit ? Et pourquoi il l'appelle l'esprit de vérité ? Parce que lui, il va nous dire la vérité. Et vous savez que parfois, on a des pensées, même chrétiens, « Oh là là, avec ce que tu as fait là, Dieu ne te pardonnera jamais. » Oui, Satan qui essaye de nous tromper. Et le Saint-Esprit, alors, il est en nous, il va dire « Mais non, pas du tout, Jésus est mort pour toi, rassure-toi. » Et si tu te repens sincèrement, le Seigneur va te pardonner, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit va contrer Satan quelque part dans notre vie quotidienne, en nous éclairant. Mais jamais il va prendre la place de Jésus, comme on le voit dans les cantiques que nous avons chantés tout à l'heure, et qui viennent des milieux charismatiques où le Saint-Esprit, finalement, tient souvent la place de Jésus. Le Père, le Fils, l'Esprit, donc, ne sont qu'un seul. Et donc, quand Jésus dit, je vais y revenir peut-être, c'est intéressant ce que Jésus dit quand même. Hein. Voilà. Hein. Regardez ce qu'il dit. Hein. L'Esprit que le monde, je suis au milieu, là, ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Qui est-ce qui était là avec eux ? Le Fils de Dieu. Hein? Et il sera en vous. Qu'est-ce qui viendra en nous ? Bon, le Saint-Esprit. Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, il part, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et puis il dit, je viendrai à vous. Qu'est-ce qu'il raconte là, Jésus ? À première vue, on lit ça, on ne fait pas attention, mais il y a une contradiction apparente, sauf... je viens à ce que j'étais là, hein, sauf si on se rappelle que le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un. Donc quand le Saint-Esprit vient, c'est Dieu qui vient en nous, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va jouer son rôle, mais le Fils est là aussi et le Père sont là aussi. Et ça, vous allez voir, ça revient dans plusieurs passages. Hein. Si bien que tant que Jésus était avec les disciples, l'Esprit Saint était aussi avec eux. Et quand Jésus part, Jésus reste quand même avec eux. Parce qu'il est Dieu et que le Saint-Esprit, ce n'est pas un morceau de Dieu, c'est Dieu, vous voyez. Donc, parfois, il y a des subtilités comme ça qui ne s'expliquent que parce qu'il y a cette idée de Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu et pas trois personnes différentes, comme on le dit parfois. Désormais, donc, le Saint-Esprit sera en eux pour l'éternité. Et ça aussi, c'est différent.
Jésus, en tant qu'être humain, est remonté, glorifié évidemment après la résurrection, est remonté au ciel, mais le Saint-Esprit et avec lui le Père et le Fils resteront avec nous pour l'éternité. Donc vous voyez, c'est plus subtil que ça paraît quand on dit que le Saint-Esprit vient en nous, c'est Dieu qui vient en nous. Et donc, le Père, le Fils sont là aussi, bien que ce soit le Saint-Esprit qui soit actif. Si quelqu'un m'aime, dira aussi Jésus, il gardera mes paroles. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez ? Donc, on retrouve cette idée dans le propos de Jésus. Il ne dissocie pas l'esprit de lui et de son Père. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ils sont indissociables. Ils sont indissociables. Le Père, le Fils sont... Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille quand il est en nous. Quand Dieu est en nous, c'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est pour ça qu'on peut dire aussi le Père, c'est Dieu dans le ciel. C'est ce que je disais aux enfants à l'école, mais enfin, je crois que ça peut aider. Le Père, c'est Dieu quand il est dans le ciel, on l'appelle comme ça. Le Fils, c'est Dieu quand il est avec nous sur la terre. Et le Saint-Esprit, c'est quand c'est Dieu qui est en nous. Hein, voilà. Mais en fait, les trois ne sont jamais séparés. Hein, mais le nom qu'on donne, c'est quand on dit « Ah, le Père, ah oui, c'est celui, le Créateur, celui qui a conçu toutes choses, etc. » Vous voyez. Le Fils, ah, c'est celui qui devait venir pour nous sauver de nos péchés, etc. Et l'Esprit, c'est celui qui vient en nous pour nous révéler toutes choses et nous placer au bénéfice. Mais ils sont toujours tous les trois ensemble. Et si bien que quand on lit les paroles de Jésus, ça paraît embrouillé. Ça paraît embrouillé, parce qu'on oublie qu'ils sont là tous les trois. Ce que nous, on oublie aussi parfois d'ailleurs. Hein. Le Saint-Esprit donc transmettra fidèlement tous les enseignements qu'il aura reçus de Jésus. C'est pourquoi Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. C'est intéressant aussi cette appellation que Jésus lui donne. Et comme ces enseignements viennent de Jésus, c'est Jésus qui sera glorifié à travers eux. Voilà, le Saint-Esprit glorifie le Fils. C'est son rôle quelque part. Hein, c'est parce qu'il nous applique ce que Jésus a fait, et il nous parle de ce que Jésus a fait, il nous parle de tout ce que Jésus a dit, il nous transmet tout ce que Jésus nous a dit. Et Jésus a reçu les paroles de son Père, lui les a transmis aux humains, et le Saint-Esprit le rappelle à ceux qui croient en lui. Mais finalement, c'est Jésus qui est glorifié parce que c'est lui qui est au cœur de tout ce processus de salut. Je continue, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. L'Esprit Saint donc est là pour nous rappeler les paroles de Jésus. D'où l'importance de lire les paroles de Jésus. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous rappelle ce que vous ne savez pas ? Pour nous rappeler quelque chose, c'est quelque chose que l'on sait, on l'a mis dans un coin de notre mémoire, mais au bon moment, le Saint-Esprit va nous rappeler ce que Jésus a dit, et là on va être fortifié. Mais si on n'a jamais lu la parole de Dieu, notamment les paroles de Jésus, eh bien évidemment le Saint-Esprit est un peu lié, je dirais. En témoignant de Jésus et de ses enseignements, donc le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Pourquoi aussi ? Parce que Jésus est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc Jésus est la vérité. Et l'Esprit est l'Esprit de vérité parce qu'il nous renvoie toujours à Jésus et à ses paroles. Ainsi, il rendra témoignage de Jésus afin qu'à notre tour, rendrons aussi témoignage. Alors c'est intéressant parce que là, il y a comme un passage de relais. On va le voir dans le texte qui suit là. Je vous ai dit ces choses, c'est toujours Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses
pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand il sera venu, le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus et nous, on rend témoignage parce que le Saint-Esprit nous a témoigné de ce qu'il nous a témoigné. Donc, il y a là quelque chose qui est comme un passage de relais. Non seulement nous sommes au bénéfice des paroles de Jésus parce que le Saint-Esprit nous a témoigné, mais maintenant c'est nous qui allons témoigner. Parce que, bien sûr, les gens autour de nous, ils n'entendent pas le Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit, ils ne peuvent même pas le connaître. Nous, on le connaît parce qu'on a sa parole et qui nous parle, qui nous éclaire. Mais grâce à ça, nous recevons son témoignage et on va transmettre ce témoignage. Témoignage, donc, de ce que Jésus a fait. C'est de ça qu'il s'agit. Pour venir maintenant au baptême, Jean-Baptiste appellera baptême cette immersion dans l'Esprit Saint. Je vous rappelle que baptiser, c'est tremper dans l'eau ou tremper dans quelque chose, si vous voulez. Donc baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire baigner dans le Saint-Esprit, si vous voulez, littéralement, c'est ça que ça veut dire. Et comme le baptême d'eau, c'est plonger dans l'eau, voilà. Le lendemain, donc là maintenant, je viens à Jean-Baptiste, je reviens un petit peu en arrière. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. » Ben oui, parce que Jésus est Dieu, est le Fils, donc et il a été incarné. Parce que c'est assez... Quelque part, si vous comptez bien, Jésus est né après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était de quelques mois, mais Jean-Baptiste est né quelques mois ou quelques semaines, on ne sait pas exactement, avant Jésus. Mais Jean-Baptiste dit, il était avant moi. Ben oui, en tant que fils de Dieu. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Quand Jean dit qu'on ne connaissait pas Jésus, il le connaissait, c'était son cousin, mais il ne le connaissait pas en tant que fils de Dieu. Jean rendit ce témoignage. Alors, vous voyez le témoignage ici. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc voilà Jean-Baptiste qui a découvert à ce moment-là que Jésus était le Fils de Dieu, au moment où Jésus a été baptisé et qu'il a vu l'Esprit descendre. Notez encore une fois le baptême de Jésus, ils ne sont jamais séparés. Le Père parle, l'Esprit descend et Jésus, le Fils de Dieu, est là. Donc on retrouve... on ne peut pas découper Dieu en morceaux. Ils sont toujours là ensemble dans les évangiles et dans les propos de Jésus. Et c'est ça que c'est parfois dangereux de voir trois personnes. Non, il y a un Dieu qui est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Mais j'aime pas du tout ce Dieu en trois personnes, parce que trois personnes, ça veut dire qu'il y en a trois. Et les musulmans ont raison quand ils disent qu'on est polythéiste, et les témoins de Jéhovah aussi. C'est un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit en même temps et qui jouent des rôles différents à différents moments, mais ils sont un, toujours ensemble. Le jour de son baptême, donc Jésus fut publiquement révélé comme Fils de Dieu, à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, puisque théologiquement c'est comme ça qu'on définit Jésus, quelqu'un qui était homme tout à fait comme nous, c'était un homme exactement comme nous, et en même temps il était pleinement Dieu. Pas un morceau de Dieu, c'était Dieu. L'apôtre Paul dira à peu près la même chose. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, car par lui, il a voulu tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en établissant la paix par lui à travers le sang de sa croix.
Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Donc encore une fois, ce n'est pas un morceau de Dieu qui était en Jésus. En tant que fils, il a un rôle particulier, mais c'était Dieu qui habitait, toute la plénitude de Dieu, et il a tout réconcilié avec lui-même. Et donc, ça veut bien dire qu'il était aussi Père, Fils et Saint-Esprit. Il a tout réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que dans les cieux. Là, il parle sans doute des esprits mauvais, on ne sait pas exactement, ou de ceux qui sont déjà morts avant. C'est une parole un peu mystérieuse. En Christ, donc, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui fait la paix avec nous. Toujours dans les épîtres de Paul, j'ai pris un extrait ici pour ne pas encombrer l'esprit avec autre chose que ce qui nous préoccupe. Paul disait donc: je fléchis les genoux devant le Père pour qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Notez encore une fois les trois, vous voyez, on n'y coupe pas. Afin que vous puissiez comprendre et connaître l'amour de Christ, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, que j'aime bien ce passage. Comment est-ce qu'on est, on y viendra dimanche prochain, je vous ai dit, mais déjà maintenant, comment est-ce qu'on est rempli de Dieu? Par quelque chose de magique, imposition des mains, expérience mystique. Comprendre et connaître l'amour du Christ en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Plus on comprend l'amour de Jésus, plus on connaît l'amour de Jésus, plus on est rempli de la présence de Dieu. C'est pas beau, ça? Ça exclut tout ce qu'on nous raconte parfois, ici ou ailleurs. Ah oui, il faut faire ceci, et puis, vous savez, des trucs un peu magiques, quoi. Non, il faut découvrir. Oui, ça demande un effort de comprendre comment Jésus nous a aimés, connaître cet amour, l'expérimenter. Oui, n'oublions pas que en hébreu, le mot connaître, c'est avoir des rapports, hein, pour un homme et une femme. Hein. Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta Caïn, hein, donc on voit bien ce que ça veut dire. Donc c'est faire l'expérience de l'amour de Christ. Et c'est en faisant l'expérience de l'amour de Jésus qu'on est rempli de la présence de Dieu en nous. Il n'y a rien de magique dans tout ça, c'est tout à fait simple. Un enfant peut comprendre ça. Plus nous comprendrons et connaîtrons l'amour de Christ, plus nous expérimentons la plénitude de Dieu en nous. C'est pour ça que j'ai mis des petits points d'exclamation, parce que c'est vraiment important de réaliser ça. Vous voyez pourquoi je voulais vraiment ce matin mettre tous les passages de la Bible, enfin tous non, j'en ai pas mis tous, je les ai pas mis tous parce que ceux qui répétaient plus ou moins la même chose, j'ai pas mis pour pas vous étouffer. De façon prophétique aussi, Jésus va dire une chose un peu bizarre. Il était avec ses apôtres, il venait de ressusciter, et vous savez, il y avait des apparitions par moments. Les apôtres étaient là, bien gentils, dans une salle fermée à clé, parce qu'ils avaient peur qu'on vienne les attaquer et les faire prisonniers. Puis tout d'un coup, paf, Jésus était là. Et puis, pouf, il disparaissait comme ça. Autrement dit, Jésus, dans son corps glorieux, avait la possibilité de se matérialiser et de se dématérialiser, pour le dire en langage moderne. Mais en fait, c'était vraiment ça. Bon. Et donc, voilà, Jésus qui dit « Recevez le Saint-Esprit » alors qu'il va l'envoyer un peu plus tard, le jour de la Pentecôte. Hein. Et alors à ce moment-là, alors ils deviendront à leur tour des ouvriers de paix en pardonnant comme ils ont été pardonnés, vous allez voir. Hein. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». C'est la salutation, hein, Shalom Aleichem. Hein. C'est ça que on est calé quand même. Hein. On sait le dire en hébreu. Hein. Ça fait chic quand même. Hein. Shalom Aleichem. Hein. La paix soit avec vous. Voilà. Donc, Jésus dit ça, comme le Père m'a envoyé, et c'est ça qui est aussi important, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Et remarquez encore les trois. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Père, Jésus est là, et le Saint-Esprit, toujours les trois. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Des ouvriers de paix. Est-ce que ça veut dire qu'on va être comme les prêtres catholiques qui donnent l'absolution? Non. Mais ça veut dire que lorsque on a le Saint-Esprit en nous, on devient capable de pardonner. Être capable, vous pardonnerez à ceux, et ceux à qui vous retiendrez seront retenus. Ça veut dire aussi que les chrétiens ont un pouvoir extraordinaire. En recevant l'Esprit de Christ en eux, et n'oubliez pas que cet Esprit de Christ nous place au bénéfice de l'œuvre de Jésus, nous devenons capables de projeter sur d'eux ce que Jésus a fait, à d'autres ce que Jésus a fait pour nous, c'est-à-dire pardonner. Qu'est-ce que Jésus nous dit là? Si quelqu'un nous fait nous mal et que lui pardonne vraiment, pas oui je te pardonne, mais je te retiens un chien de un chat de mon etc. Là, vous connaissez le proverbe. Bon. Non, mais si on pardonne vraiment, la personne est pardonnée. Ça veut dire que Dieu lui fera plus de mal à cause de ça. Jésus dit qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure de son Père, je suppose qu'en enfer aussi, mais si on pardonne à quelqu'un qui a fait du mal, eh bien Dieu ne le punira plus pour ça. C'est quand même un grand pouvoir. C'est ce que Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Étienne fera la même chose quand on le lapidera. Seigneur, ne leur retient pas cette faute. Étienne va faire la même prière au moment où on le lapide pour le mettre à mort. Donc ça veut dire qu'on a ce privilège extraordinaire, non seulement nous de nous libérer nous-mêmes au travers du pardon, mais en même temps de libérer la personne qui nous a fait du mal. C'est un pouvoir extraordinaire. Ce geste symbolique de Jésus donc montre qu'il est l'initiateur d'une nouvelle humanité. C'est intéressant aussi ça. Qui est-ce qu'on voit souffler dans la Bible? Il faut aller tout au début de la Bible. Et qu'est-ce qu'on voit là? Dieu qui donne la vie à Adam en lui soufflant un souffle de vie. Rappelez? Donc, Dieu a créé l'humanité au travers d'un souffle de vie et Jésus est en train de créer la nouvelle humanité, l'humanité des rachetés par grâce au travers de son sang, et il souffle sur ses disciples d'une valeur, ça a une valeur très très forte au point de vue symbolique dans la Bible. Vous voyez, Jésus est en train d'initier la nouvelle humanité qu'il est venu créer en mourant sur la croix et en ressuscitant pour nous. Après sa résurrection, avant de remonter au ciel, Jésus donc parla encore du baptême du Saint-Esprit à ses disciples en leur liant avec leur vocation de témoin. Comme Jésus se trouvait avec ses apôtres, on est toujours dans cette période après sa résurrection et avant qu'il monte au ciel. Il leur recommanda d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il parle de la Pentecôte. Là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons déjà vu ça, le Saint-Esprit témoigne de Jésus, et nous témoignons. C'est pour ça qu'il est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit, parce que c'est cette présence en nous qui nous rend capables de témoigner. La fameuse puissance, c'est ça, c'est cette capacité que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir témoigner de ce que nous, on a compris, et de pouvoir être ses témoins partout où nous irons. Et un peu plus tard, Pierre fera une expérience qui nous permet d'associer alors le baptême d'eau au baptême du Saint-Esprit. En effet, vous savez que les Juifs, c'est un passage un peu plus loin, les Juifs ne voulaient pas avoir de contact avec les païens.
Et donc, on pouvait concevoir que le Saint-Esprit vienne sur des Juifs et puis qu'ils deviennent les témoins pour les premiers chrétiens. Mais les premiers chrétiens ne leur venait même pas à l'esprit que ça pourrait arriver à des non-chrétiens, de recevoir le Saint-Esprit et donc d'être baptisés. Et alors Pierre est envoyé chez Corneille. Vous savez, il y a toute l'histoire de la nappe, etc. Je vous envoie lire ça dans les Actes des Apôtres. Et puis, Pierre est là, chez ce païen, là, chez Corneille. Et qu'est-ce qui se passe, hein? Il se passe qu'à un moment donné, ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Alors Pierre... quand il voit que le Saint-Esprit vient sur eux, il dit, alors je ne peux pas leur refuser l'eau du baptême. Hein? Si Dieu les a approuvés, comment est-ce que moi je ne les approuverais pas en les faisant baptiser d'eau, c'est-à-dire en les laissant s'engager dans leur vie avec le Seigneur. Mais quand il revient à Jérusalem, alors là, il se fait un petit peu enguirlander, Pierre. Les autres lui disent, oui, mais qu'est-ce qui te prend là, tu vas baptiser des païens? Hein? Voilà notre brave Pierre qui se fait un peu remonter les bretelles là par ses copains. Alors Pierre, j'en viens maintenant à ça, hein? Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et puis un peu plus tard, donc, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, ça veut dire les juifs, hein, les chrétiens juifs, les judéo-chrétiens comme on dit, lui adressèrent les reproches en disant, tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. La honte, hein. Et alors, Pierre raconte, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Entre parenthèses, vous voyez que ça peut aller dans n'importe quel sens, hein, mais qu'ici, c'est assez logique, ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils se sont convertis. Et alors, Pierre les a baptisés. Et aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on fait. Quand quelqu'un se convertit, on accepte l'idée que si sa conversion est sincère, qu'il a reçu le Saint-Esprit. Sinon, la conversion ne serait pas sincère, d'ailleurs. Hein. Et donc, il peut être baptisé d'eau. Et donc, je me souviens de cette parole. Hein, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur accordait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Notez que Pierre, ici, parle du Saint-Esprit qui est venu sur eux, baptême du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit. Il ne parle pas de plénitude ici, il parle du don. C'est important, pourquoi? Parce que c'est deux mots différents en grec. Hein, et les dons du Saint-Esprit, c'est charisma. Hein, donc c'est pour ça que le milieu charismatique parle de charisme. Mais charisme, ça veut dire ce qui vient de la grâce. La grâce en grec, c'est charis. Et charisma, c'est ce qui exprime la grâce. Et ici, le don, c'est doréa, donc c'est un cadeau. C'est un cadeau, on peut faire un cadeau à n'importe qui, hein. Mais donc c'est un cadeau, ce don-là du Saint-Esprit. C'est un cadeau que Dieu nous fait, hein, le Saint-Esprit. Autrement dit, quand c'est le Saint-Esprit qui est donné, c'est le mot doréa en grec, c'est le don que le Saint-Esprit est le cadeau. Tandis que quand on prend de charisme, c'est les cadeaux que le Saint-Esprit nous fait. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Quand c'est le Saint-Esprit, je le répète, qui est donné, ou bien quand c'est le Saint-Esprit qui donne. Et donc l'apôtre Pierre dit, voilà, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et je les ai baptisés d'eau. Il fait clairement le lien entre les deux. Hein. C'est le baptême du Saint-Esprit qui fait qu'on peut être baptisé d'eau. L'entourage de Corneille a donc reçu le don du Saint-Esprit avant que Pierre ne se décide à les baptiser au nom du Seigneur. Et en assimilant les deux expériences, donc le don du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Et pour lui, donc, le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit sont deux choses qui vont ensemble, quoi.
Quant à Paul, il sera plus catégorique encore, puisque pour lui, c'est la présence du Saint-Esprit dans le chrétien qui va confirmer qu'on appartient vraiment à Jésus-Christ. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, dit-il, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui fait qu'on est chrétien. Sinon, on n'est pas chrétien. Dans l'évangile de Marc, Jésus montre que le baptême d'eau est un engagement qui est nécessaire, bien qu'il ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Et ce passage, c'est dans Marc, tout à la fin de l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Notez que pour être sauvé, il faut les deux. Il faut croire et être baptisé. Et quand je dis il faut les deux, c'est pas magique le baptême d'eau, mais on pourrait mourir, on veut se faire baptiser puis on meurt avant. Donc Jésus considère qu'on est baptisé, j'imagine. Mais notez bien que Jésus ne dit pas celui qui ne croira pas ou qui ne sera pas baptisé sera condamné. C'est la foi qui sauve. Vous voyez, le baptême ne fait que confirmer notre foi. Mais c'est la foi qui sauve. Par contre, la confirmation est importante. Je disais, vous savez qu'on a eu 3 filles. Françoise m'a un peu aidé, mais enfin, voilà. Donc, on a eu 3 filles. Et je leur disais souvent, si un garçon vous dit qu'il vous aime, et que vous lui dites, oui, quand est-ce qu'on se marie? Oh, on ne se marie pas, méfiez-vous. Parce que quand on aime, on est prêt à s'engager. Oui. Mais il est certain que ce qui compte, c'est l'amour, c'est pas le mariage. Enfin, on se comprend. Mais le mariage, c'est l'engagement dans l'amour. Mais c'est pareil avec la foi et le baptême. C'est la foi qui est importante. Et le baptême, c'est l'engagement dans cette foi avec le Seigneur. Mais c'est la foi qui est importante, bien sûr. Par contre, le baptême, si quelqu'un refuse de se faire baptiser, c'est là que c'est inquiétant. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas encore eu le temps de se baptiser qu'il ira en enfer, bien sûr. Mais si quelqu'un refuse de se faire baptiser, on peut se poser la question, est-ce qu'il croit vraiment? Oui. Est-ce qu'il croit vraiment puisqu'il ne veut pas s'engager avec Jésus? Parce que la foi, c'est ça, c'est devenir un disciple de Jésus, c'est s'engager. Non seulement le baptême du Saint-Esprit fait de nous de vrais chrétiens, mais c'est aussi lui qui nous introduit dans le corps de Christ pour former cette Église universelle, celle de Jésus-Christ, l'Église que personne ne connaît, parce qu'elle est formée de tous ceux qui sont vraiment chrétiens. Et qui est-ce qui sait qui est vraiment chrétien? Il n'y a que Jésus. C'est pour ça, quand je baptise quelqu'un, je dis sur ta profession de foi, parce que d'abord je lui demande, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur? Est-ce que maintenant tu veux t'engager à le suivre comme ton Seigneur? Eh bien je dis, sur ta profession de foi, je te baptise, parce que moi je ne sais pas s'il dit la vérité. Donc sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui fait les vrais chrétiens, mais c'est aussi ce qui nous introduit dans l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, nous savons, c'est ce qu'on appelle l'Église, l'Église universelle, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc cette présence du Saint-Esprit en nous, c'est non seulement ce qui fait qu'on est chrétien, mais automatiquement qui nous intègre au corps dont Jésus est la tête et dont nous sommes les membres. Si je me suis réellement donc converti à Jésus-Christ, je suis baptisé du Saint-Esprit, même sans passer par une expérience mystique quelconque. Le Saint-Esprit, ça dépend de ma conversion et de la sincérité de cette conversion. Alors, dimanche prochain, je parlerai des 2 formes de plénitude dont j'ai fait allusion tout à l'heure. La plénitude expérience, la plénitude état. On parlera aussi de quelques charismes. Et déjà, oui, ça je l'ai expliqué tout à l'heure, la différence entre le don de l'Esprit et les dons du Saint-Esprit. Voilà. Donc, pour l'heure, ce qu'on va retenir tous,
j'espère ce matin, c'est que le baptême ou don du Saint-Esprit, puisque les deux se trouvent, baptême ou don du Saint-Esprit, est lié à notre conversion. Il conduit à l'engagement du baptême d'eau et fait de nous des témoins de Jésus-Christ dans la vie. Voilà. Si vous retenez ça, c'est déjà très bien. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta grâce manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour l'esprit que tu as versé dans nos cœurs le jour où nous avons donné notre vie. Le jour où nous avons accepté, Seigneur, que nous ne pouvons pas être sauvés autrement que par ton sang précieux, que nous ne pouvons pas être libérés autrement que par ta résurrection, ta victoire, Seigneur, sur le péché. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te remercier d'avoir fait de nous tes enfants. Merci Seigneur de faire partie de ce grand corps qu'est ton Église, d'en être les membres, chacun pour notre part, selon la vocation à laquelle tu nous appelles, selon notre élection, comme nous en avons parlé. Nous sommes des membres différents dans ce corps, mais c'est toi qui es la tête. Et nous te demandons, Seigneur, en toutes choses, de pouvoir nous soumettre à cette tête au travers des paroles que le Saint-Esprit nous transmet, Seigneur, dans la Bible, mais aussi, Seigneur, au quotidien. Et merci, Seigneur, de nous rappeler, jour après jour, quand les circonstances se présentent et sont nécessaires, de nous rappeler telle ou telle parole du Seigneur qui peut complètement, Seigneur, changer notre attitude, notre comportement. Donne-nous particulièrement, Seigneur, de pouvoir prolonger ce pardon que nous avons reçu de toi en pardonnant autour de nous à ceux qui nous font du mal. Parce que ainsi, Seigneur, nous connaîtrons la libération intérieure et nous libérerons aussi une âme de la condamnation éternelle. Oui, Seigneur, te demandons vraiment cette grâce d'être tes témoins dans ce monde. Témoins, Seigneur, fidèles, témoins en toutes circonstances. Et cela pour ta plus grande gloire, Seigneur Jésus. Amen.